Ok, salut les enfants, donc correction de l'exercice 3. Alors, le tableau suivant donne le chiffre d'affaires mondial d'une entreprise entre 2010 et 2016 en millions d'euros. Là, on a les années, le rang dans l'année XI, le chiffre d'affaires YI. Ok, donc on a deux variables, XI et YI. Sur le graphique donné en annexe, que j'ai mis ici, représenter une image de points de coordonnées XI et YI pour I allant de 0 à 6. Donc c'est tous ces points, d'accord. Alors, le premier c'est 0, 18, 3. Donc, hop. 0. 0, 18, 3. Donc 18, 3, il est par là, hein. Hop, je suis un peu... Attends, faut que j'édite, pardon. Et édition, paf, paf, 18, 3, il est ici. Crac, crac. Premier point. Deuxième point, 1, 20, 0,1, 20, 0,1. Donc 1, un peu au-dessus de 20. Bon, tellement un petit peu que je le mets pile là. 2, 23,3. 2, 23,3. Donc 23, hein, c'est entre 22 et 24. Donc, hop, c'est un petit peu au milieu à peu près. Un petit peu au-dessus du milieu. Mais il est très légèrement. Ensuite, 4, 27,8. Donc, à 4, on est à 27,8. Presque 28. À 4, on est presque à 28. Ok. À 5, on a 30,6. 5, on est à... Merde. J'ai oublié le 3. J'ai fait de la merde. Hop. 3, on est à combien? 3 à 25,3. 3 à 25,3. Donc c'est à 25. En gros. 4, 27,8. Donc on a dit à 4, presque à 28. 5, 30,6. 5, 30,6. À peu près un quart de carreau. Et 6, 32,4. 6, 32,4. Donc, hop, un peu pareil là, un quart de carreau. Donc, on a... Ouais, c'est relativement aligné. Je pense qu'on va faire... Voilà, petit 2. À l'aide de la calculatrice, donner une équation à droite d'ajustement affine. Alors, si je fais ça, est-ce que je peux accéder document enregistré? J'espère que je pourrai retourner. Donc, hop, calculatrice. Donc, calculatrice, hop. Bon, j'ai mis celle-là parce que c'est, en vrai, c'est la mieux. Hein. Si vous avez une autre calculatrice, tant pis pour vous. Celle-là, elle est tellement bien pour faire ça. Ok. Donc, données x1, ça fait 0. Entrée 1, entrée 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 6, on était à 32,4. Ouais, j'ai remonté comme ça, ça. Alors, à 0, 0, 18, 3. À 1, 20,1. À 2, 23,3. À 4, 27,8. À 3, 25,3. À 4, 27,8. À 5, 30,6. Et à 6, 32,4. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il nous propose, lui? Données, graphique, stats. Ouais, stats. Somme, blablabla. Ça, on s'en fout. Ah, régression. Voilà. Y égale à x plus b. Hop. Donc, on va... Je descends encore. On a le a et le b. Donc, nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur notre... il faudrait dire a égale ça. On a dit arrondi à combien? Au centième. Donc là, le centième, c'est à 2,42. Parce qu'après le 2, il y a un 1. 2,42. Et B qui voudrait 18, au centième. 14. Parce qu'après le 3, il y a un 5.
Donc ça ferait 18,14. Voilà. Donc l'équation de ma droite, c'est y égale 2,42x plus 18,14. Dans la suite, hein, la droite d'équation y égale 1, comme ajustement affine des nuages de points. Tasser la droite D sur le même graphique donné en annoncé. Donc il faut que je trace cette droite-là. Alors pour tracer une droite, il faut que je prenne 2 points. Alors je reviens ici, j'ai calculé mes 2 points. Donc calcul. Alors je vais prendre 0 et 10, parce que j'aime bien, ils sont écartés, ils sont faciles à mettre en général. Donc pour x égale 0, ça va me donner l'y qui va valoir 2,4 fois 0 plus 18,1. Ok. Donc premier point à placer, 0,18,1. 0,18,1. Deuxième point à placer, j'ai dit pour x égale à 10, donc on fait 2,4 fois, attention, 2,4 fois 10, plus 18,1. Entrée 42,1. Donc le point quand on est 0,18 et le point 10,42. 0,18, 10,42. Alors, est-ce qu'il a gardé? Non, il n'a pas gardé, ça l'a pris. Alors, tous les documents. Voilà, il est là. Ok, ah superbe, il est là. Donc on a dit 0,18. 0,18. Hop, donc je vais l'éditer, pardon. Éditer, hop, je vais le faire couleur bleue maintenant. Attends, 0,18. Crac. Et 10,42. Donc 10. À 10. Je vais aller à 42. 42, on est là. 10, 42. Voilà. Hop. 10, 42. Très bien. Et maintenant, je vais tracer une droite qui passe par ces 2 points. Qui passe par là et par là. Paf. Voilà. Hop, je peux même prolonger un peu. Qui passe donc par le point 0,18 et le point 10,42. Là j'ai ma droite. Ok. En supposant que cet ajustement demeure, donc j'ai fait la question 1, placer les points, 2, calculatrice, on va trouver l'équation de la droite, D, petit b tracé à droite D, en supposant, maintenant question 3, en supposant que cet ajustement demeure valable pendant plusieurs années, donné par lecture graphique le chiffre d'affaires de cette entreprise en 2020. Alors 2020, alors 2006 on était à 16, donc 2020, ça correspond à x égale à 10. C'est celui que j'avais calculé en plus, hasard. Donc à 10, on voit bien qu'on est à 42. Donc on peut faire une phrase. Le chiffre d'affaires en 2020 est de 42 millions. Voilà, exo 3. Maintenant, exo 4. Alors, exo 4, je ne vais pas avoir besoin de ça. Pareil, à l'aide de la calculatrice, déterminer l'équation de n'importe y en x. Ça, on l'a fait. C'est la même chose, quoi. Alors, je vais lire en entier. L'INSEE a conduit une enquête sur l'usage des technologies de l'information et de la communication par les ménages entre 2009 et 2017. Le tableau ci-dessous fournit les résultats de l'enquête de l'INSEE pour les connexions à l'Internet mobile et présente la part des personnes de plus de 15 ans résidant en France, en pourcentage arrondi au dixième, qui se sont connectées sur une période fixe. Donc les années, xi première variable, yi deuxième variable. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'équation réduite de la droite d'ajustement y en x, obtenue par la méthode des moins de carrés. Les coefficients seront arrondis au centième. Bon,
Ça, c'est exactement, c'est le même type d'exercice. Hop, je reviens, je repars sur ma calculatrice. Hop, maison, et on va faire de la régression. Ok, donc, je reviens sur les données. Alors, les xi, oh bah, c'est les mêmes, sauf que ça va jusqu'à 8. 6, 7 et 8. Ok. Et les yi, alors, pour 0, on a 17,7. Pour 1, 26,4. Pour 2, 28,4. Pour 3, 39,5. Pour 4, 46,5. Pour 5, je regarde à chaque fois le tableau, hein, 53,4. Pour 6, 55,8. Pour 7, 55,1. Pour 8, 62,4. Hein, donc, non, faut remonter là. Stats, ok. Je descends, variance, on s'en fout, covariance. Ah, régression. Le A, 5,56 et le B, 20,56. Il disait arrondi au centième. Paf, ça tombe pile. Ici, il n'y a même pas à arrondir. Donc, on écrivait y égale 5,56x, c'est le A, plus 20,56 pour le B. Donc, on retrouverait ça. Ok. Dans la suite, on choisit la droite. Donc, à chaque fois, il vous donne quasiment la même droite, en plus simplifié. Selon ce modèle, estimez la part des personnes qui sont connectées à Internet en 2020. 2020, c'est 3 ans après ça. Hein, donc, 2020, ça serait Laurent 11. Ouais. Tout ce que 8, 2017, 9, 2018, 10, 2019, 11, 2020. Donc, c'est au truc 11. Il suffit juste de calculer. Avec cette équation-là. On met le x, à la place de x, on met 11. Alors, je vais faire un petit calcul. Hop. Calcul, entrée. Et on fait donc 5,6 fois 11 fois, j'ai oublié, fois 11 plus combien, plus 20,6. Hop, j'ai pris l'expression de ma fonction et on savait que 2020 ça correspondait à xi égale à 11. Donc j'ai mis 11 à la place de xi. Je calcule, ça fait 82,2. Ah, donc la part de personnes, ça sera 82,2%. Selon le modèle retenu dans la question précédente, estimez en quelle année la part des personnes qui se connectent à Internet sera de 90%. Ok. Justifié par un calcul. On pourra vérifier le résultat sur notre tableau de valeur de la calculatrice. Donc, sur ma calculatrice, je vais faire un tableau de valeur. Alors, sur celle-là, c'est où le tableau de valeur? Fonction. Suite. Ouais, je pense qu'il faut aller sur fonction. Fonction, ouais, il y a tableau. Vous voyez ici, il y a tableau sur celle-là. Ajouter une fonction. Ok. La fonction, elle est ici. 5,6x plus 20,6. Entrée, paf. Si je veux le graphique, je vais sur le graphique. Il faut remonter, pardon. Ok, graphique, pour aller comme ça. Si je veux un tableau de valeur, je vais sur tableau de valeur. Ok. Et moi, je veux en quelle année? On est à régler l'intervalle. Il faut que j'avance plus. Tac. Régler l'intervalle, ok. Début, fin, ben, je vais mettre 20. Je pense que en 20 ans, ça va le faire. Hop. Hop. Ben, c'est pour xi égale 14. Pour xi égale 14. Donc xi qui vaut 14. Ça correspond à
2023. 2023. Si je regarde ici, XI 14, ça correspondrait à 2023. Et donc, par le calcul, il faut justifier par un calcul. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ok, si on va faire ça par un calcul, on se demande quand c'est que ma fonction là va valoir 99. Donc j'écris quand c'est que 5,6, alors j'ai dit quand c'est que 5,6 x, on va mettre en noir, c'est plus joli, plus 20,6 égale 99. Voilà, c'est une équation. Donc je fais 5,6 x, je vais me débarrasser ce nombre là, donc je l'enlève de chaque côté, donc 99 moins 20,6. Alors 99 moins 20,6, ça va me donner quoi? Il faudrait que je le fasse à la calculatrice. Alors 100 moins 20, ça fait 80. Donc 99 moins 20, ça fait 79. J'ai encore, donc ça fait 78,4. Ok. Et maintenant, je vais avoir juste x moi pour résoudre mon équation. Et donc si je fais, il faut que donc je divise par ce nombre-là. X égale 78,4 divisé par 5,6. Alors si je fais ça, bon, je sais pas le faire de tête, je vais retourner sur ma calculatrice. Donc 78,4 divisé par 5,6. 78,4 divisé par 5,6. 78,4 divisé par 5,6. 78,4 divisé par 5,6. 14. Bam, pile. C'est ce qu'on avait dit. Trop fort. Voilà. Donc c'est bien. Donc le calcul c'est ça. Et on pourra vérifier le résultat sur notre tableau de valeur de la calculatrice. C'est ce qu'on a fait juste avant. Voilà. Allez, bonnes vacances. Révisez bien. Ciao, ciao.